Si, d'accord, le côté élu, mariage t'intéresse, on peut aller dessus. Parce que c'est une niche, genre c'est un segment un peu plus important dans la vie d'un humain, quoi, tu vois. Donc, ça peut être. Et la dernière fois, je crois que je t'avais parlé, je t'avais dit qu'on peut même se spécialiser sur les femmes, tu Oui, vois. exactement. Donc, on peut femmes élues, deux points, voici les 200 erreurs à éviter pour avoir un mariage heureux, un couple heureux. Ou bien les 200 erreurs à éviter en tant que femme femme élue dans un couple. J'essaie Ok. de trouver des Bon, idées. oui, oui. Et j'ai aussi une proposition. Comme c'est pas quelque chose qu'on va faire et je vais juste essayer de. Bon, je peux essayer le produit. Bon, par exemple, si on crée ça maintenant, on prend un thème, on crée sur ça maintenant. On peut essayer de faire des vidéos, faire des ventes durant 2 semaines ou bien un mois. Ou bien, disons une semaine et tester ça pour voir. Donc, peut-être la semaine qui va suivre, on va encore prendre un autre thème et créer, tu créer là-dessus. Bon, ça là, je pense que ça risque de te faire beaucoup de travail et de te faire stagner. Parce qu'il n'y a pas que le début là à tester, tu vois. Il n'y a pas que cette étape qui est plus importante, tu vois. Il y a d'autres Ok. étapes qui vont nécessiter de tests. Et c'est mieux de finaliser toutes les étapes pour faire le testing en bloc plutôt que d'être en train de tester un à un. Et ici, par exemple, tu testes actuellement, on est au niveau du choix de niche. Si par exemple, tu choisis quelque chose qui normalement devrait marcher avec une bonne offre, voilà que Oui. tu t'es précipité, tu as lancé cela sans avoir passé l'étape d'offre. Là, ça ne va pas marcher et tu vas croire que c'est le produit ou bien l'idée qui n'a pas marché. Alors que si tu avais une bonne offre, ça va marcher, tu vois. Ok. Donc, ce que je voudrais qu'on fasse, on va prendre rigoureusement un problème. Même si les gens n'ont pas exprimé leur problème, on sait que généralement, il y a des problèmes pour le couple, dans les couples, tu vois. Oui. Donc, et très souvent dans les couples, je parle ainsi parce que j'ai déjà travaillé plusieurs fois avec des coachs matrimoniaux, tu vois, des gens, des dames qui accompagnent des femmes et autres à réussir leur vie de couple, tu vois. Donc, il y a autant de problèmes qui sont là. C'est pour cela que je me dis, bon, que ça peut aller. Et en plus, côté sexualité, ça là, n'en parlons pas, tu vois. Donc, soit on peut aller directement sur la femme élue femme. Donc, on peut dire par exemple les erreurs à éviter en tant qu'élu pour un foyer heureux. Tu vois. Là, élu, là, c'est E à la fin. Femme élue. En tant que femme élue. En tant qu'épouse élue. Ou bien en tant que femme élue. Là, ça va prendre en compte et les jeunes qui ne se sont pas encore mariés et en même temps les femmes mariées. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tu vois, il n'y a pas que ceci seul que tu vas créer. Il y a plusieurs produits que tu peux créer. Hein. Ceci n'est qu'une première étape pour que tu comprennes les choses. Tu vas voir, après ceci maintenant, tu vas voir que toi-même, tu vas créer d'autres produits. C'est pour cela c'est bien. Je crois on n'est pas encore arrivé au niveau de cible. C'est pour cela que tu n'as pas encore compris. Au fait, on peut bien commencer par créer un produit pour simplement les femmes mariées, celles qui se sont déjà mariées, tu vois, pour résoudre un Oui. problème spécifique. Et après, tu peux créer toi-même un autre produit pour les jeunes filles qui ne se sont pas encore mariées. Mais c'est toujours dans la même niche, tu vois. Ça vise toujours à donner les mêmes conseils. Et finalement, tu peux utiliser le même produit que tu as créé pour les femmes déjà mariées. Tu peux juste modifier quelques trucs et accorder ça aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Et tu crées une offre spéciale pour ça. Là, on est en train de parler des cibles idéales. Tu vois. Ok. Donc, allons-y Ok. pas à pas. Et on va choisir un problème comme par exemple, je suis une femme élue, mariée, mais je n'ai pas la joie dans mon foyer.
Ok. Il faut écrire ça. Je Oui, suis... je suis de mon côté. Ok. Je suis Je une suis une femme femme élue, élue mariée. mariée, mais je n'ai pas la joie dans mon foyer. Ok. Une femme élue mariée, mais je n'ai pas la joie dans mon foyer. Voilà. Alors, ça c'est le problème. Maintenant, lorsqu'on a le problème, d'abord, c'est vrai qu'on devrait faire le travail pour vérifier si c'est un problème douloureux et tout. Néanmoins, c'est un problème douloureux déjà parce que quand il n'y a pas la joie dans le foyer, c'est déjà un problème euh, qui est vécu, tu vois, c'est un problème vécu. Et c'est un problème actif, c'est que c'est présent. La personne, en ce moment, vit la situation. Quelqu'un qui peut s'exprimer dit, je n'ai pas la joie dans mon foyer, c'est que la personne est en train de vivre la situation actuelle. Donc, l'un des critères pour le bon choix de problème douloureux, c'est l'activité, le fait que le problème soit actif. Tu vois. Donc, le problème là est actif. Il y a également la douleur, l'urgence. L'urgence là, c'est le fait que si ce problème perdure, c'est-à-dire que ce problème continue dans le temps, dure dans le temps, est-ce que cela ne va pas avoir un impact plus grand sur la situation de la personne? En réponse ici, oui. Parce que si tu n'as pas la paix, la joie dans ton foyer en tant que femme, si c'est peut-être toi qui es à la base, il faut savoir que ton mari, s'il n'est pas chrétien ou bien n'a pas une bonne foi, il risque d'aller chercher une autre femme. Là, les problèmes commencent, tu vois. Tout ce que tu n'as jamais souhaité là, ça va arriver. Donc, c'est un problème urgent qu'elle doit résoudre maintenant. Et c'est là le plus important. Quand tu arrives à trouver un problème urgent, c'est que la personne sera prête à acheter, peu importe le prix que tu vas lui donner. Tu vois. Donc, on va partir sur ce problème. Et je te rappelle que si après avoir fini ce travail, c'est-à-dire après cet accompagnement, toi-même, tu peux faire tes recherches et créer d'autres produits, plusieurs autres produits en partant sur un problème spécifique ou une cible spécifique. C'est bon. Ok. Très bien. Ok. Maintenant, une fois qu'on a le problème, on va essayer maintenant de trouver la cible idéale. Hein? Ok. Pour avoir une cible idéale, il y a plusieurs critères. D'abord, il y a la cible générale et la cible idéale. Je vais te parler de la cible générale. La cible générale, c'est cette cible euh, que tu identifies en général. C'est-à-dire quoi? Dans ta compétence, dans ce que tu maîtrises, ton savoir, toi, tu préfères t'adresser à une couche de personnes, à un groupe de personnes donné. Ça peut être par exemple des entrepreneurs. Ça peut être par exemple des femmes uniquement. Ça peut être des hommes. Ça peut être des jeunes garçons. Ça peut être des jeunes filles. Ça peut être des étudiants, des freelances. Tu vois un peu un groupe de personnes donné. Ça, c'est la cible générale. Et dans la cible générale, il y a des cibles idéales. Les cibles idéales correspondent à des problèmes spécifiques. Tu vois, on a la grande cible qui est la cible générale. Et parmi cette cible générale, on ira identifier un problème. Et c'est à ce problème qu'on va maintenant rattacher une cible idéale. Tu vois, je vais te prendre un exemple dans ton contexte. Dans ton contexte, on vient de dire qu'on veut cibler les femmes. Là, c'est déjà un premier pas pour dire que notre cible générale, ce sont des femmes. Mais là, ça reste encore plus peut-être vague, mais c'est déjà un bon pas, un premier pas pour faire la distinction. Parce que là maintenant, la différence, c'est que il y a des femmes et il y a des hommes. Toi, tu ne cibles pas des hommes, tu cibles des femmes uniquement. Tu vois, c'est déjà ta cible générale, ça. Et donc, dans cette cible générale,
tu peux avoir la possibilité d'aller cibler un problème spécifique dans la vie d'une femme. Un problème spécifique, c'est par exemple ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Problème de couple. Elle n'a pas la joie dans le couple. Ça, c'est un problème. Problème dans le travail. Elle n'a pas une vie professionnelle réussie. Elle n'arrive pas, tout ce qu'elle prend, elle n'arrive pas à réussir. Ça, c'est une idée de produit. Quelles sont les erreurs à éviter pour avoir une vie professionnelle réussie, pour réussir dans ces entreprises en tant qu'une femme élue, tu vois. Et ça va te faire rattacher une cible idéale à ça. Parce que c'est un problème spécifique. Ce n'est pas toutes les femmes qui souffrent de ce problème. Tu vois. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont problème de couple, genre de paix dans le couple, de joie dans le couple. Non. Parmi les femmes que tu cibles, il y en a qui n'ont pas ce problème. Ça veut dire que quand tu vas créer le produit, ce n'est pas à toutes les femmes que tu vas t'adresser, mais à ces femmes qui ont ce problème spécifique. Donc, la cible idéale donc, sera celle-là qui ont ce problème. Tu vois, c'est ce que je veux te faire comprendre. Il y a permettre d'éliminer les femmes là qui ont bel et bien le problème de joie ou de paix dans le couple, mais qui n'ont pas les moyens. Parce que toi, tu veux vendre. Si tu cibles toutes celles-là qui souffrent, qui ont des problèmes dans leur foyer, tu risques d'avoir des gens qui sont intéressés, mais qui ne pourront pas acheter. Tu vas voir, je suis intéressé, mais je n'ai pas les moyens pour me prendre ça. Maintenant, comment faire pour éviter ce problème? Il faut encore plus creuser dans ta cible idéale. C'est là on ira chercher des femmes qui travaillent. Et parmi celles qui travaillent, il y a des entrepreneurs, il y a des salariés, il y a des freelances. Tu vois. Donc, ta cible est en train d'être plus claire. Au départ, on est parti sur les femmes en général, qui constituent ta cible générale. Et pour ce problème que tu résous, pour ce produit que tu veux créer, on a décidé de choisir des femmes mariées qui, tu vois, des femmes mariées qui vivent le problème de manque de joie dans leur foyer. Et maintenant, on vient de creuser pour faire ressortir uniquement celles-là qui ont les moyens. Et parmi elles, il y a des entrepreneurs. Donc, on va dire, notre cible idéale, ce sont les femmes salariées ou entrepreneurs ou freelance qui manquent la joie dans leur foyer ou dans leur couple. Les femmes élues, salariées, entrepreneurs ou freelance qui manquent la joie dans leur foyer ou dans leur couple. Ça, c'est ta cible idéale pour le produit que tu veux créer là. Tu vois? Ok. Et tu comprends un peu les comprends. étapes. Ok. Très bien. Donc là, on vient d'avoir une idée sur la cible. Maintenant, un autre critère pour la cible idéale, ça c'est deux critères qu'on vient de traiter comme ça. Le premier critère, je rappelle, c'est que la cible doit souffrir du problème douloureux. D'accord? Le problème douloureux, c'est ce qu'on a identifié tout à l'heure. Deuxième critère, c'est qu'elle doit avoir les moyens de paiement, c'est-à-dire la capacité de paiement. C'est ça qu'on vient de détecter. On a trouvé les femmes salariées et autres. Troisième critère, c'est qu'elle doit être facile à trouver. Tu vois, ta cible doit être facile à trouver. Ça veut dire quoi? Si là où tu crées du contenu, il faut que ta cible soit là. Mais il faut que toi tu sois là où ta cible se trouve. Si ta cible c'est des gens qui ne se connectent pas, qui travaillent mais qui ne se connectent pas, tu vas voir, tu ne pourras pas les toucher. Si je prends l'exemple des pilotes par exemple, tu vois que ça sera un peu compliqué de les trouver. Donc, spécialement, il faut que ta cible soit des gens qui arrivent à se connecter. Je dis connecter parce que c'est notre moyen de communication. Tu vois. Donc, à part ça, le dernier critère, c'est ce qu'on appelle la croissance, c'est-à-dire le problème
genre, plusieurs personnes doivent souffrir de ce problème que tu es en train de cibler pour te permettre de maintenir ton business en vie, de continuer à générer de l'argent. Parce que plus les gens souffrent de ça, plus tu auras des prospects, des clients. Donc, je crois avec ce problème, c'est coché. Donc, on a coché les 4 cases qui nous permettent finalement de dire que ta cible idéale, ce sont des femmes et des femmes élues, salariées, entrepreneurs ou freelance qui Oui. euh, qui n'ont Un pas la problème joie dans leur dans le foyer. famille. Voilà, Oui. voilà exactement. Donc, je crois que tu prends note de ça. Oui, oui. Femmes élues, salariés, entrepreneurs ou freelance qui manquent de joie et de paix, d'amour dans leur foyer Très bien, ou leur... très bien. Tu l'as bien copié, c'est bien. On va bien reformuler parce qu'il y a une formule qu'on suit pour ça. La cible, d'accord, la formule c'est un groupe de personnes qui veut atteindre un Je objectif. te reçois pas bien. Je dis Allô? bien, tu me reçois? Allô? Oui, la formule c'est... Donc, je Oui, dis la quoi? formule c'est... La formule c'est un groupe de personnes, d'accord, qui veut atteindre un objectif donné. La, conne- la connexion n'est pas un truc là. Ça gratte vraiment. Je viens. Je pense que c'est bon maintenant. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ok. Donc, je disais que il y a une formule qu'on respecte souvent pour bien clarifier la cible. D'accord? Et la formule, Oui. c'est la cible, c'est un groupe de personnes qui veut atteindre un objectif donné, mais qui rencontre un obstacle. Donc, ça, c'est la formule. On va maintenant personnaliser ça en fonction de toi, ton domaine. La cible, Ok. un groupe de personnes Un groupe de personnes qui veut atteindre un objectif, mais qui rencontre un obstacle. qui veulent atteindre l'objectif, mais Un obstacle, qui rencontrent un obstacle. oui. Maintenant, on va personnaliser ça en fonction de toi, ta niche. C'est bon? Ok. Ok. Groupe de personnes ici, c'est les femmes élues, mariées, les femmes élues, entrepreneurs, salariés ou freelance. C'est ça. Oui. C'est ça, groupe de Oui. personnes là. D'accord? Donc, on va dire les femmes Oui. élues, entrepreneurs, salariés ou freelance. Ça, c'est groupe de personnes. Maintenant, qui veulent atteindre un objectif? Atteindre un objectif. Atteindre un objectif ici, l'objectif des femmes vis-à-vis de ce problème qu'on a identifié. On a dit que on a trouvé un problème comme les femmes, je suis femme élue, mariée, mais je n'ai pas la joie, la paix ni l'amour dans mon foyer. Tu vois. Oui. Maintenant, ça, c'est le problème. Vis-à-vis, face à ce problème, quel serait son résultat rêvé, son souhait, son désir? Son désir serait forcément de... Dis-moi. Son désir, c'est de trouver une solution pour résoudre son problème. Une solution pour résoudre son problème. Oui. Et si elle arrive à trouver cette Oui, solution-là, quelle sera sa situation désormais? Cette situation, elle sera à l'aise, elle aura la paix dans sa foyer. Voilà. Donc, on pourra dire maintenant que son souhait, d'accord, ce qu'elle veut, son objectif rêvé ou bien son désir rêvé, c'est d'avoir la paix, la joie et l'amour dans son foyer. Voilà, d'avoir la joie dans son foyer. Parce que quand tu as la joie, ça veut dire qu'il y a l'amour. Quand tu as la joie, ça veut dire qu'il y a la paix, tu vois. Oui. Donc,
on va dire, leur objectif, donc, c'est d'avoir la joie dans le foyer. Ou bien un foyer en harmonie. Tu vois, en harmonie, un couple heureux, un foyer heureux. Donc, on va dire, les femmes entrepreneurs, les femmes élues, salariées, entrepreneurs ou freelance, qui veulent un foyer heureux, d'accord, qui veulent un foyer heureux, mais qui ne savent pas comment faire. Les femmes élues entrepreneurs ou freelance Qui veulent un foyer heureux, oui, qui veulent un foyer heureux, mais qui savent pas qui ne comment savent faire. pas comment faire. Ne savent pas comment faire là, c'est l'obstacle ça, d'accord, qui rencontre un obstacle, qui ne savent pas comment faire. Tu vois un peu? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est la formulation correcte sur ta cible. Tu vois que c'est un peu clair maintenant. Quand tu vas dire ce livre, ce guide est fait pour les femmes salariées, entrepreneurs, freelancers, en tout cas professionnels, qui veulent un foyer heureux, mais qui ne savent pas par où commencer ou bien comment faire, automatiquement, tu vas attirer les gens qui sont dans le cas, qui sont dans la situation. Tu vois. Contrairement à celui-là qui va simplement se lever et dire ce guide est fait pour toutes les femmes. Si tu es femme, tu peux lire ce livre. Tu vas voir que ça ne va pas trop intéresser les gens. Ou bien encore, tu dis ce livre est fait pour ceux-là qui veulent un foyer heureux. C'est vague. Ceux-là, c'est qui? Quand tu vas dire ceux-là, ça veut dire que ça va attirer les pauvres, ça va attirer tout le monde. Tu vois? Je vois. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de vraiment affiner les choses de sorte qu'on ait finalement une cible bien précise. Ok. Maintenant, une fois, est-ce que tu comprends juste là? Si après, tu peux toi-même le faire, ce que je suis en train de faire là, est-ce que toi-même tu peux le faire après? Oui, je suis en train de noter ça, si je vais le faire. Je peux le faire. D'accord, très bien. Alors, maintenant qu'on a la cible, il y a un exercice qu'on va faire rapidement. Est-ce que tu as ChatGPT Pro? Non. Non. C'est vrai que tu peux peut-être le faire avec version gratuite. Hein. Moi, je le fais souvent avec version pro. Tu vas essayer avec la version gratuite et voir ce que ça va donner. C'est une étape qui va nous permettre de bien connaître maintenant ces dames-là, ces femmes élues, salariées, entrepreneurs qui veulent un foyer heureux mais qui ne savent pas comment faire. Tu vois, ça va mieux nous permettre de comprendre, de connaître la réflexion de cette cible, quels sont ses problèmes, quels sont ses souhaits, ses désirs, les solutions qu'elle attend, en tout cas tout ce qu'elles attendent, tout ce qu'elles vivent, tout ce qu'elles sont. Cela va te permettre à toi surtout de pouvoir mieux communiquer quand tu es par exemple devant ta caméra ou bien dans les vidéos que tu crées. Tu sauras quoi dire pour vraiment toucher leur cœur. Dans les vidéos de vente, dans les pages de vente, même si tu reçois des gens, peut-être par WhatsApp ou bien peu importe le moyen de communication, que tu saches quoi leur dire. Ceci va te permettre de le faire. Je vais partager pour moi ici. Oui, ça Ok. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, je vois. Ok. Alors, ce que je veux t'expliquer ici, c'est une méthode qu'on appelle le PPSD. Ça va te permettre de mieux connaître ta cible et afin de pouvoir savoir quoi lui proposer de temps en temps, tu vois. Quand tu as ta cible au téléphone,
comment lui parler, comment créer du contenu qui attire. Tu vas voir, sur les réseaux sociaux, on parle d'accroche, on parle de contenu qui attire, tout ça. C'est grâce à cette méthode. En tout cas, ça fait partie de l'une des méthodes qu'on utilise pour mieux connaître la cible et mieux s'adresser à elle pour pouvoir l'attirer. Donc, c'est une méthode qui contient 4 éléments. Le PPSD. Donc, le premier P, ce sont les problèmes. Le deuxième P, les peurs. Et le troisième P, les souhaits. Le dernier P et le D, c'est le désir. Premier P, problème. Deuxième P, peur. S, solution. D, désir. Problème, peur, souhait, désir. Alors. Problème, peur, souhait, désir, ok. Oui. Ce PPSD, c'est pour la cible idéale qu'on a identifiée tout à l'heure, qui souffre d'un problème précis. Et les problèmes ici, ce sont les problèmes autour du problème principal. Ton problème principal, c'est les femmes, genre, je suis une femme élue, mais je n'ai pas la joie dans mon foyer. Je n'ai pas un foyer heureux, tu vois. Ça, c'est le problème principal douloureux. Maintenant, autour de ce problème, il y a des problèmes secondaires, des problèmes autour qui font que ce problème spécifique ou bien douloureux existe. Parce que quand quelqu'un dit que je n'ai pas la joie dans mon foyer n'est pas heureux, ce n'est pas ça directement le problème. Mais il y a des choses qui font que son foyer n'est pas heureux. Il y a par exemple le manque du respect. Elle n'arrive pas à respecter son mari, elle n'arrive pas à être soumise à son mari ne lui fait pas les choses qu'il faut, ne la comprend pas par exemple, son mari ne... Tu comprends, il y a autant de choses, des petits problèmes autour qui font que ce grand problème existe. Ce sont ces problèmes-là que nous irons chercher. Tu vas voir, on va faire ça tout à l'heure. Donc, il faut prendre le prompt que je t'ai envoyé. On va faire un exemple ici. Moi, j'irai sur mon chat GPT ici. Ok, je vais coller le prompt. C'est ça. Prompt PPSD. Donc, on va demander à ChatGPT de nous générer les problèmes pour cette femme élue qui a le problème principal de foyer, de manque de joie dans le foyer. On va lui demander, ce même prompt va lui demander de générer les peurs. Pour une femme qui vit cette situation, quelles sont ses peurs? Tu vois. Pour une femme qui vit cette situation, quels sont ses souhaits? ChatGPT va nous faire sortir ça. Pour une femme qui vit cette situation, quels sont ses désirs? ChatGPT va nous faire sortir cela. Donc, je vais remplir rapidement le prompt. Tu es expert en marketing, copywriting et psychologie d'achat. J'ai créé un produit digital destiné à une cible précise. Bon, ça, ce sont des informations de base. La partie où on remplit, je trouve un peu devant ici. Information à analyser. Cible. Allô? Oui, tu me reçois? Oui, bon, c'est bon maintenant. Ok. Information à analyser. Cible. Dis-moi la cible. Il faut me répéter ça. Ok. Les femmes. Les femmes élues, entrepreneurs. Oui. Salariés. Salariés. Les femmes élues, entrepreneurs, salariés. Qui veulent un foyer heureux et qui savent pas comment faire. Ne savent pas comment faire. Ça, c'est la cible. Le problème principal.
Excuse-moi beaucoup, hein. À quelle partie tu as écrit ça dans ce que tu m'as envoyé là? Il y a une partie, on a mis information à analyser. C'est là. Oui, information analysée. Oui. Donc, Ok. on a mis cible et j'ai enlevé la partie qui dit décrire ta cible. Maintenant, problème principal. Lis-moi le problème qu'on a identifié au départ là. Ok. Problème douloureux elle doit être salariée. Le problème, je parle du problème douloureux. Le problème qu'on a identifié au départ. Là, on a dit je n'ai pas la joie dans mon foyer ou bien quoi là? Je suis une femme élue, mariée, mais je n'ai pas la joie dans mon foyer. Je suis une femme élue, salariée, mais je n'ai pas la joie dans mon foyer. Ok. Le produit que tu veux créer. Oui. Type de produit et promesse principale. Ici, on veut créer un guide. Type de produit avec guide, ok. Un guide pour retrouver... Non, on a les 200 erreurs, c'est ça, non? Oui. Les 200 erreurs. Un guide sur les 200 erreurs. Un guide sur les 200 erreurs à éviter Et pour une en tant que femme élue, travailleuse. On va ajouter ça. ok. Travailleuse pour retrouver un foyer heureux. Tu vois un peu? Voilà. Ici maintenant, consigne de rédaction, je engage, format de sortie, peut être tout. Je reviens ici en haut pour voir. Ok, donc on fait comme ça, on envoie. Voilà. Voilà par exemple. Tu vois, ChatGPT est en train de générer les différents problèmes. Et ce qui est bon, c'est que il s'exprime comme les femmes là devraient s'exprimer. Tu vois. Problème. Je travaille dur toute la journée, mais quand je rentre chez moi, il n'y a ni paix ni joie dans mon foyer. Ok. J'ai l'impression de réussir dehors et de jouer à la maison. Je suis toujours fatigué, stressé et irrité avec mon mari et mes enfants. Je n'arrive pas à équilibrer mon travail et ma vie de famille. Tu vois, ça surtout. Je n'arrive pas à équilibrer mon travail et ma vie de famille. Je donne tout aux autres, mais mon foyer semble vide émotionnellement. Voilà encore un, tu vois. Mon couple devient froid et distant avec le temps. Voilà encore. Je me sens incomprise malgré tous les sacrifices que je fais. Ça, c'est parfait même. Tu vois. Je manque de patience et je regrette souvent certaines paroles ou réactions. Encore ça. Tu vois. Donc, tu vois, façon ChatGPT sort les idées, les manières
Donc, les femmes là s'expriment. Si tu te rapproches, tu vas voir, il y a des gens qui s'expriment comme ça exactement. C'est leur problème qu'elles essayent d'exprimer. Elles ne font rien de péché. Et ce sont ces trucs-là, on pouvait retrouver aussi dans les commentaires. Tu vois, je me sens incomprise malgré tous les sacrifices que je fais. Mon mari ne me comprend pas. Mes enfants ne me comprennent pas. Tu vois un peu? Un truc comme ça. Ok. Donc maintenant, en quoi ça c'est utile pour toi en ce moment? C'est utile pour toi dans la création de contenu pour attirer les bonnes personnes, les femmes là exactement. Donc, tu peux dire par exemple, si tu te sens incomprise, tu peux commencer une vidéo en disant, si tu te sens incomprise malgré tous les efforts que tu fais, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je t'ai préparé un guide pratique sur les 200 erreurs à éviter pour avoir un foyer heureux en tant que femme élue. Tu vois, là, carrément, automatiquement, ça, la personne peut s'identifier et en même temps, la personne peut se dire non, ça là, c'est à moi, tu vois, c'est fait pour moi parce que c'est ma situation. Tu vois. Ils disent par exemple, mon couple devient froid, distant avec le temps. Tu peux commencer la vidéo et dire par exemple, si tu remarques que ton couple devient froid et distant avec le temps, malgré que tu es une femme élue, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et tu parles maintenant de ce que tu veux dire dans la vidéo. Ça permet aux gens de s'identifier. Si tu donnes tout aux autres, mais ton foyer semble vide émotionnellement, en tant que femme élue, regarde cette vidéo. Femme élue, si tu donnes tout dans ton foyer, mais femme élue, si tu donnes tout aux autres, mais ton foyer semble vide émotionnellement, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'arrives pas à équilibrer ton travail et ta vie de famille, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vois, tout ça, ça va te permettre d'identifier les bonnes personnes. Les peurs. J'ai peur que mon couple finisse par se briser. Ça, c'est la peur ultime, ça. J'ai peur que mon mari se sente négligé et s'éloigne de moi. Donc, si tu as peur que ton couple finisse par se briser en tant que femme élue, regarde cette vidéo. Si tu as peur que ton mari se sente négligé et s'éloigner de toi, regarde cette vidéo. Tu vois. Des fois, tu peux copier directement. J'ai peur que mes enfants grandissent sans affection et sans équilibre familial. Et tu peux par exemple, réponse A, 2 points, et tu écris, tu copies-colles. J'ai peur que mes enfants grandissent sans un temps familial. Et tu réponds dans la vidéo. Tu vois, tout ça là, ça va attirer les gens, les femmes qui s'expriment comme ça, les femmes qui ont les mêmes peurs. C'est en fait l'objectif, ça. Donc, on va pas lire toutes les peurs. Les souhaits. Je veux retrouver la joie, la paix et l'amour dans mon foyer. Les souhaits sont liés à ce que veut la personne en elle-même, ce qu'elle veut. La femme élue, elle veut retrouver la joie, la paix et l'amour dans son foyer. Elle veut rentrer chez elle avec le sourire et non avec la fatigue et la tension. Elle veut être une femme épanouie au travail et heureuse dans sa famille. Donc, une vidéo peut commencer en disant, cette vidéo est faite pour toi si tu veux être une femme épanouie au travail et heureuse dans ta famille. Si tu veux que ton mari se sente aimé, respecté et connecté à toi, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ok. Tu vois. Maintenant, dans ton contexte, c'est vrai que je ne sais pas comment tu crées tes vidéos jusqu'à tu mets à faire de Dieu dedans, tout. Tu peux rattacher ceci aussi à ce que Dieu veut. Et la volonté de Dieu pour les femmes, c'est d'avoir la joie, la paix et l'amour dans leur foyer. Tu vois. Donc, femme élue, Dieu veut que tu aies la joie, la paix, l'amour dans ton foyer. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu donnes les conseils pratiques, utiles qu'il faut pour permettre effectivement à ces dames de retrouver la paix, la joie dans leur foyer selon la volonté de Dieu. Tu vois. Et là, à la fin maintenant, tu peux proposer. C'est pas à toutes les fois que tu crées le contenu que tu vas proposer. On va venir sur ça. C'est pas à toutes les fois que tu vas parler de ton produit, ton guide. Mais il y a une structure, une stratégie à utiliser. Ok. Donc,
au niveau des désirs, les désirs sont liés à aux moyens à utiliser pour pouvoir retrouver la paix dans le foyer. Parce qu'on a dit, leur problème, c'est qu'elles ne savent pas comment faire. Maintenant, elles recherchent maintenant une solution. Comment faire? Le comment là, c'est ça qui se trouve dans le désir. Je veux un guide simple qui me montre clairement les erreurs que je fais sans m'en rendre compte. Tu vois? Je veux des conseils pratiques, surtout ça. Les femmes veulent des conseils pratiques qu'elles peuvent utiliser immédiatement dans leur foyer pour retrouver la joie, pour retrouver la paix, pour retrouver l'harmonie dans le foyer. Je veux apprendre à mieux communiquer avec mon mari sans conflit inutile. Donc, le même produit que tu as créé peut résoudre ces différents problèmes. Et tu peux dire par exemple, si tu veux apprendre à mieux communiquer avec ton mari sans conflit inutile, regarde cette vidéo. Ou bien ce guide est fait pour toi. Cette vidéo est faite pour toi. Ce conseil, voici 10 conseils. Voici 200 erreurs à éviter dans la communication avec ton mari pour éviter des conflits inutiles. Tu vois? Oui. Voilà. Je veux comprendre comment préserver mon foyer même avec un emploi de temps chargé. Là, on est en train de parler des femmes mariées qui travaillent. Tu vois un peu. Donc, tout ça là, ça va vraiment te permettre de créer du contenu qui qualifie les gens, qui permettent aux gens de s'identifier. Ok. C'est un peu ça. Donc, moi, je l'ai fait de mon côté ici. Toi-même, tu vas juste copier le prompt et modifier tel que j'ai fait. Il faut que tu mettes les informations exactes. Il ne faut pas te tromper sur les trucs. La cible idéale, tu mets ça. Le problème douloureux, tu mets. Et le type de produit. Guide pratique, sur les 200 erreurs à éviter pour retrouver un foyer heureux. Et tu envoies. Il va te générer quelque chose. Ça ne sera pas exactement ça, hein. Sur les ChatGPT, modifie ces trucs. Mais ce sera des choses qui s'alignent comme ça. Et tu vas copier, coller quelque part pour pouvoir commencer par créer du contenu avec. Donc à partir d'aujourd'hui, déjà, dès cette semaine, il faut que tu puisses ici pour pouvoir créer du contenu. Et là, tu es en train de les préparer. Puisque tu n'as pas encore le produit, tu peux, à la fin de chaque vidéo, tu peux leur dire de s'abonner ou bien tu peux les rediriger vers un canal précis, tu vois, d'une phase d'attente en quelque sorte, pour que lorsque le guide sera sorti, ils puissent prendre ça. Ça peut faire pré-vente, tu fais tout ce que tu veux. Ou carrément ne pas faire ça et juste les avertir qu'il y aura un guide qui sortira bientôt pour celle-là spécialement. Ok. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec la cible.